Kondo Sphinx alimité à combattre le régime banda ya maréchal Mobutu ti ya Joseph Kabila. Pene na ye azalaki mpe na basalisi lokola biso toza na président Moïse Katumbi okozala parti na biso ke ye mpe aza na basalisi otangi awa Olivier Kamitatu ozali awa mpona moko mpe ya basalisi donc ya bacolaborateur président Moïse escadela oyo azala na boloko. Est-ce que mpona maloba oyo baloba mpona baacte oyo bakoza pouvoir ezalaki na bombanda na bango etinda basoda bapolicier basali ya parquet kokende koperquisione kotala kosala contrôle na se ya bambeto batiroire bamoire banzungu ya mama Marte to ya moto mosusu pene na mokonzi ya UDPS atango wana. Ah oui, maman Marte la maman ya Félix qui était aussi un bras droit de son père, qui était aussi proche. Lui-même a dit qu'il a passé 3 quarts de sa vie à Haïti, au côté du Sphinx. Est-ce que, alors que moi, Salema, na Mzee Kabila, ou bien na Mobutu, ou bien na Joseph Kabila, il faut pas pour contrôler cuisine, salon, chambre et à maman Marthe. À ma connaissance, non. Aïbi au Wanate, au mon côté. Ça le matin. Et ça, il y a un bosso. On a un face pe mawa. Hein? Ok, n'est pas ya maman Koko. Ya mbula tuku mwambi. Akoki ko voter, ba ko simba na maboka kende ko voter pour azala carte na ye, azala na bomo. Mais azala eloko ko sala te na makambo etali engagement politique na misala oyo mwana na ya. Okende pour traumatiser, okende on dirait qu'on a provoqué, qu'on précipiter les wana. Bukangi déjà moi na. Après bozo landela na ba niveau ndingo wana eza eloko moko et bimi même na moral o ezalaka ya bisika to samelaka to ezalaka na bokoko na biso. C'est quelque chose d'ignoble à mon avis. Ce n'est qu'un avis. Donc, pour nga esale mana no te pe ekoki ko sale maté eza na tina. Pe bo basali yango etomboli bango na likambo moko te. Au contraire, na miso ya bato na bimi lokola bato moko bazangi botosi bazangi koyeba bazangi bwanya na lolingi bato babikaka. Yami balé na lingala bolobi président de la République na pindai dernièrement sorti le 7 juillet. Boso ya porte-parole nae lié à kotaka makambo ya justice te. Justice azo reconnaître indépendance nango, mais ce qu'on tali malamu maloba ya président de la République o ya lobaki na mbujimai. Na ndambo mususu ya lobi mokolo wana boso ya porte-parole nae et ça lokola okota na contradiction na o ya lobi. Na mbujima ya lobi mutuyo akufundama tia sali eloko oyo tia mboka na biso sécurité ya mboka na biso en danger, stabilité ya mboka en danger. Ali kubebisa kimia na kati ya mboka ngana kotia ye maboko na kolandela na koyoka mutute na koyoka ata likambo ya droit de l'homme te ata likambo à restreindre la liberté à battre. Il y a l'oublié en mon ami. Il est mort. Peut-être que ils ont la ok, Mosika. L'oublié au cas où le battre, il y a le là, mon batterie, il y a mon béco, mon ponzi, mon béco lui ponzi en bon. Ok, Mosika. Probablement, par là qui s'y est à Kendeki, Mosika, des assali effort, on a yako. Ça le montage avec son porte-parole pour mettre sembo là. Mais chasser les naturels comme il revient au galop. Parce que sur place, on a à reconnaître que oh, il y a ça là qui peut justice, hein, bonga. Hein? Ils ont bonga kakate, à vue déception. C'est quand même un aéro comme ça, pour la qualité de ça.
Vraiment, nous on a amont, nous en aval, mais et contredire. Vous tout le monde a le bien à terre. Vous tout le monde a le bien à terre. Nani. Non. Ce qui, oui, alors, que Malouba est président de la République et c'est pour influencer. Après ça, il a posé pour influencer, il y a lobby, pour influencer Bazouzi. Le président de la République a dans la qualité, la qualification, il a la responsabilité. Il est le commandant suprême des forces armées. Et je veux dire que l'armée, il a eu service et ordre, il y a mis beko, il y a commandement. Ce qui bateau, il y a service, il y a armée. Service de renseignement. Basali mbeba. Basali mosala bango malamu te. Il est commandant suprême à Kokangami, ça dit que bon. On a fait ça comme une injonction à la service à la justice. Mais avant de commander la justice, aux alaki na armée. Ils ont l'option de la responsabilité directe. C'est lui le commandant suprême des armées de la police nationale. Ce qui mbeba il ne peut pas dire que non. Parce que ce que y a tinda kite a copé sa bitumbu na bo basala kia. Ce qui ba sali mabi bazu etumbu te c'est quoi on copé sa bango etumbu a ebitina. Voilà on a ko ba na mutuna ko wana ebite ce qui na yanoli malamu mais c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Biso lokola rasop rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pour tout ça qui est élection et salema. La souka ya mandat ya mibale, il y a président Joseph Kabila. Et tout boya qui tentative vers troisième mandat, avons-nous eu quelque chose à voir avec le pouvoir au Rwanda? Non. Pour combattre la dérive vers l'idée du troisième mandat, les forces politiques et sociales acquises au changement, à travers leurs principaux répondants, prenaient des contacts avec toutes les autorités en Afrique et dans le monde qui étaient en mesure de nous être utiles, de conseiller nos dirigeants, d'aider à canaliser ce qui se faisait vers un consensus national, vers des élections apaisées. Ce n'était pas seulement avec le pays, le président Kagame comme le président du Rwanda, c'était aussi même avec les anciens chefs d'État comme Thabo Mbeki, Obasanjo, les anciens présidents. On les avait aussi rencontrés d'une manière ou d'une autre. Et le président Kagame, aux approches de nos élections de 2018, il était le président en exercice de l'Union africaine. Il y avait des missions parfois de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine qui venait ici. Dans le cadre de sa responsabilité comme président de l'Union africaine, le président du rassemblement, à ce moment-là, c'était après la mort du président Etienne Tshisekedi, le président du rassemblement, qui était maintenant Félix Antoine Tshisekedi, est allé à Addis Abeba à la tête d'une délégation dont faisait partie Moïse Katumbi. Salomon Escadel était de cette délégation et tant d'autres. Peut-être le président Olivier aussi, parce qu'ils étaient en exil. Certains partaient d'ici pour les rencontrer en exil, pour mener des démarches dans l'intérêt de la nation. Voilà ce que je sais. Patrick a posé beaucoup de problèmes. Moi, je ne veux pas revenir sur le fait que ceux qui ont eu des propos ou ceux qui ont eu un alignement dans le sens du soutien au président de la République ont été blanchis par la justice, ça qu'on les ait remplacés par les vrais coupables. Le monde a vu, l'opinion nationale aussi a vu. Je ne reviens pas sur ça, c'est un fait évident de notre société. Que ce soit Kamere, Teni Longondo, Willy Bakonga, ça, ce que vous avez affirmé, tout le monde l'a constaté, il n'y a rien à ajouter à ça.
est-ce que nous soupçonnons que le président, agissant de la sorte, peut aussi influencer l'attitude des juges sur les cas qui lui sont défavorables, les gens qui s'opposent à lui, avec qui il n'est pas en bon terme. C'est possible. Mais je viens de dire ici, Salomon a été appréhendé par les services militaires pour des choses qui se révèlent maintenant ne pas être vraies, ni possession d'armes, ni incitation des militaires à commettre quoi que ce soit contraire à leur mission. Donc, sur base de faux renseignements militaires, qui va tirer la conclusion? Est-ce que les services de renseignements militaires ne sont pas capables de dire bon, nous avons commis une erreur, on présente des excuses, on va témoigner auprès de l'auditeur militaire que non, là, on a maintenant des éléments qui n'en étaient pas ainsi? Est-ce que c'est la justice militaire, au niveau où le dossier est instruit, qui va arriver à la bonne conclusion que finalement le dossier il est vide? Ou bien c'est l'état-major général ou le commandant suprême qui va dire non, là, les bêtises que vous avez commises dans ces dossiers suffisent pour qu'on ne les poursuive pas. Dans tous les cas, nous venons de démontrer qu'il n'y a rien dedans. C'est vide. M. Salomon est peut-être retenu là-bas. D'abord, il est retenu de façon arbitraire. Ceux qui tiennent à les garder espèrent peut-être que en les gardant longtemps là-bas, un miracle va s'opérer, une infraction va tomber du ciel et on va s'en servir pour confirmer qu'il méritait d'être là-bas. Mais en l'état actuel des choses, sa place n'est pas là-bas. Sa place n'est pas là-bas. Donc, si le président a influencé des choses d'une manière ou d'une autre, en tout cas, lui-même a affirmé que lorsque vous êtes accusé ou soupçonné d'atteinte à la sécurité publique, à la stabilité du pays, et il ne va pas en démontrer, hein, il va vous poursuivre, il va vous régler votre compte. Peu importe ce qu'on dira sur les droits de l'homme ou la restriction des libertés citoyennes. Il a dit lui-même de sa propre bouche. Moi, je n'ai pas besoin de commenter, c'était en français facile. Il y a une question, puisque nous considérons qu'il s'agit d'un dossier à la fois politique alors un dossier politique plutôt que judiciaire, est-ce que nous aurions quelques moyens de décanter cette situation alors que ça relève visiblement d'une affaire personnelle ou d'un règlement de comptes personnel? Bon, c'est vous qui affirmez qu'il s'agit d'un règlement de comptes personnel. Ce que nous considérons vrai est que M. Salomon a été enlevé et il est détenu arbitrairement, au mépris de la Constitution et des lois de la République. Ça au moins c'est vrai. C'est établi. Ça c'est vrai. Donc si quelqu'un a été arrêté au sacré, ça n'a dérangé personne. Que ces mêmes jeunes l'accompagnent de sa résidence ici à GB jusqu'au Kalouka pour aller constater que les dispensaires dont il a financé la rénovation et l'éclairage public ont été bien faits. En quoi ça devient maintenant quelque chose de menaçant pour la République? C'est ça qui étonne, que les services publics qui disposent de l'armée et de la police nationale puissent, comme ça, redouter quelques sportifs qui avancent les mains nues. On comprend pourquoi même les Mobondo avec quelques fusils de chasse viennent terroriser jusqu'aux portes de Kinshasa. Si déjà les gens qui n'ont rien entre les mains, ils n'ont ni couteau, ni fourchette, ni rien, font peur. A fortiori ceux qui viennent avec des calibres 12 ou 3 pour opérer. On comprend pourquoi il faut beaucoup de dégâts. Parce qu'on est désemparé devant toute organisation quelque peu structurée. Donc moi, nous sommes étonnés de voir que cette histoire de sécurité de Franck Diom puisse faire l'objet de poursuites et de tout ce qui se raconte à ce sujet. Parce que tout le monde sait,
de quoi il s'agit. La sécurité de Dieu ne fonctionne pas comme la brigade spéciale de l'IDPS qui exhibe des machettes à ciel ouvert. Et des machettes que M. Kabouye a promis à ciel ouvert. Il a dit que les membres, les militants de l'IDPS, tous les combattants vont porter des armes. Il a dit ça à haute voix sur la place publique. Et on a vu ces armes. Et lui et ceux qui portent ces armes blanches circulent librement dans le pays, continuent à opérer. La brigade spéciale continue à prendre même des taxes aussi des motocyclistes à gauche, à droite, dans le pays. Machette à la main. C'est ça. C'est ça qui est... C'est plus que 2 poids 2 mesures. C'est plus que ça. Parce qu'on laisse prospérer ce qui est dangereux. On laisse prospérer les comportements mauvais citoyens et on empêche ceux qui veulent s'assurer d'un certain ordre dans ce qu'il faut. C'est eux qu'on inquiète. Il y a des questions qui sont restées, oui, de lui. La loi électorale a été adoptée dans des conditions de cafouillage indescriptibles. On n'a rien discuté, quelqu'un a déclaré que c'est adopté et puis c'est passé. Il y a des dispositions controversées dedans. Vous avez suivi ce qu'un jour De Vos a dit. Il a dit toutes les structures qui ont quelque chose à voir avec les élections sont maintenant politisées et tribalisées. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir des élections crédibles. Or, sans élections crédibles, il y a un gros risque de déboucher encore sur de mauvais choix, de mauvais dirigeants, des dirigeants qui n'auront pas été choisis même. Et donc, si une gouvernance qui n'est pas redevable envers la population, avec toutes les conséquences qu'on est en train de pleurer maintenant. L'arrangement à l'africain ne mène pas au bonheur du peuple congolais. Nous le savons, tous. Alors nous disons qu'avant les élections, en amont des élections, il vaut mieux qu'on négocie un certain consensus. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Elle est appelée à organiser les élections pour le peuple congolais. Et le peuple congolais a des représentants. Il se reconnaît dans un certain nombre d'acteurs politiques de la majorité, mais aussi un certain nombre de leaders politiques de l'opposition. Ce peuple écoute également certains responsables importants de la société civile. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'au nom de ces peuples, ces élites-là s'accordent sur les règles du jeu pour que les jeux soient corrects, qu'ils soient rationnels, qu'ils soient justes, démocratiques, qu'ils soient libres, qu'ils soient crédibles, qu'ils soient inclusifs. C'est pour discuter de ça. On parle de négocier. Ok. Dans ce cas, nous dire que nous sommes prêts à négocier. Négocier ça. Les conditions d'organisation des élections dont les résultats seront acceptés et assumés par tous les peuples congolais. Mais dernièrement, à la suite d'un atelier qu'ont organisé IRI, MDI, Fondation Carter, tout ça, nous avons entendu un représentant de l'IDPS qui parlait calmement. Il dit, nous sommes en train de préparer les élections. Il parlait de son parti. Nous préparons les élections, nous préparons également la population à résister à l'imposture. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai saisi la balle au bon pour dire, il vient de dire juste. Nous aussi, nous préparons les élections et nous préparons la population à résister à l'imposture. Parce que lui, ce qu'il appelle élection, c'est la fraude électorale. Il prépare la fraude, il prépare ses militants à défendre les résultats de cette fraude. Nous sommes contre la fraude et nous préparons ceux qui vont nous écouter à refuser la fraude et les résultats de la fraude. Dans ces conditions, on n'aura pas d'élection apaisée. On n'a pas besoin d'être un féticheur pour les comprendre. Il vaut mieux s'entendre en amont pour qu'en aval, les choses soient calmes. C'est ça notre propos. C'est pour cela que les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les brimades, les interdictions de déplacement des responsables politiques de l'opposition,
la répression des manifestations de l'opposition, ça ne procède pas d'un choix dans le sens de l'apaisement. Il vaut mieux mettre ce genre de manœuvres au placard et négocier comme citoyen d'un même pays lié à ce pays-là, et donc les devenir est commun. Nous devons nous mettre d'accord pour que, quelque part, nous jouions ce que notre génération peut jouer en vue de laisser à la prospérité un Congo nouveau. Le Congo qui était celui du rêve des pères de notre indépendance. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Ce que j'ai oublié de... Privés et publics sont de mauvais citoyens. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la constitution de notre pays et pour les lois de la République. Il faut qu'on les regarde comme tels. Et si le peuple les regarde comme tels, le moment viendra où le peuple va les sanctionner. Donc notre première démarche politique, c'est une démarche d'information. Que le public soit au courant, grâce à vous, grâce à l'intermédiation de vos organes de presse. Que les gens connaissent la vérité. Que nous marchons dans ce pays gouverné par l'arbitraire. Et ça, ce n'est pas citoyen. Ça, ce n'est pas contre. C'est même une trahison par rapport au serment prêté par celui qui est le garant de la nation. Parce que lui, le donneur d'impulsion, garant du bon fonctionnement des institutions de services publics. Et quand ça tourne mal, il n'a pas d'excuse. Notre première démarche, c'est celle-là. Que l'opinion soit au courant. Aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. La réprobation viendra de là. Il y a une question à propos d'un certain Patrick, général proche de Kagame, qui serait correspondant régulier de M. Salomon. Non. J'ai répondu à cette question, mais je reviens sur la truc. Le fameux monsieur, le fameux général Patrick, a été le point focal auprès du président Kagame pour la délégation d'Irasop, conduite par M. Félix Antoine Tshisekedi, président de l'époque d'Irasop. Délégation dont faisaient partie des collaborateurs du président Tshisekedi, et aussi M. Moïse Katumbi, notre président, ainsi que certains de ses collaborateurs, dont Salomon. Vous savez comment ça se passe. Quand vous allez à une rencontre avec d'autres officiels, on échange toujours des numéros de téléphone. Ce n'est pas tout le monde dont vous avez pris le numéro de contact qui va garder un contact régulier avec vous. Certains gardent ces contacts. Ils peuvent échanger avec vous un bonjour, ou comment vous allez, quelles sont les nouvelles. Mais s'il y avait quelque chose de compromettant, les messages, on peut me les imprimer pour mettre dans le dossier, pour mettre sur la place publique. S'il y avait des propos compromettants là-dedans, on les aurait mis. Vous croyez qu'on peut arrêter quelqu'un, nous attendre de dire qu'il est faussement accusé et garder les preuves comme quelque chose qu'on a en cachette? Non. S'il y avait quelque chose de compromettant, ceux qui l'ont accusé auraient déjà mis ça sur la place. Donc, s'ils n'ont pas mis sur la place publique, c'est qu'il n'y a rien. Voilà la vérité. Ça a été leur point focal à eux tous, là-bas, auprès de celui qui était le président en exercice de l'Union africaine. J'ai répondu à la question en amont. L'échange, comme on dit. Bon, heureusement que vous avez utilisé serré. Hein? Même vous avez conjugué au conditionnel. Donc, moi, je ne peux pas répondre du conditionnel. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas été au courant, nous ne sommes pas au courant d'une quelconque démarche dans le sens de négociation. Et comment est-ce que nous pouvons aller aux négociations en ayant les poings liés, les mains liées? Là, c'est ça justement que nous décrions. S'il y a quelque chose, s'il y a une négociation, il faut des règles déjà acceptées par tous. Si vous prenez les nôtres, vous les ligotez, vous les mettez là, sur la table, vous dites, bon, négocier, hein, en sachant que si vous n'êtes pas d'accord, lui, il va payer. Hein, lui sera mis en mort. Lui sera maintenu en prison. Là, ce n'est plus une négociation, ça devient un chantage. Hein?
Donc nous ne sommes pas au courant de ce genre de négociations. Mais en l'état actuel des choses, étant donné que ceux qui ont posé ce genre d'actes, ceux qui sont à la base de ce genre de forfait, n'expliquent pas à l'opinion nationale ce qu'il y a au juste, il est tout à fait normal que les gens spéculent, qu'ils mettent toutes sortes d'hypothèses, hein, parce qu'ils ont horreur du vide. C'est le vide qui crée ça. Ce qui est vrai est que nous sommes dans un processus électoral calamité mal engagé. Et donc, ceux qui ont mal engagé le processus, peut-être qu'ils vont continuer à rouler les autres jusqu'au bout. Mais nous émettons l'hypothèse contraire, qu'ils ne vont pas rouler les gens jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut leur faire comprendre. Je crois que les évêques ont été très clairs sur la question. On veut des élections dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire des délais constitutionnels et légaux, mais on veut de bonnes élections, pas des simulacres. Et ils ont demandé au peuple congolais de lire et de relire, de s'approprier le premier alinéa de l'article 64, en disant, si ça tourne mal dans ces élections, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous invite. Assumez cet article. Ces gens ne sont pas candidats. Ils le disent, mais quand ils en arrivent à hausser le ton, c'est qu'ils ont utilisé parfois la voix basse, ils n'ont pas été. Donc, il y a un processus électoral en cours qui n'est pas bon, qui n'est pas bien engagé. Ce que nous demandons est que nous tous, politiques et élites de la société civile, comprennent nos responsabilités de citoyens, parce qu'il s'agit de notre pays, qu'on s'entende, qu'on fasse les choses proprement, pour que notre pays ne continue pas à être la risée du monde. Nous sommes partie prenante à ces élections. Le président Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un de belliqueux. Lorsque l'AFDEL a commencé son affaire en septembre 1996, je crois, le président Katumbi avait accepté d'être 1990, de partir en exil, plutôt que de collaborer à la rébellion, comme d'autres l'ont. Il est sorti du pays. Il est allé en exil jusqu'en 2003. Il est revenu au pays. Il a participé à l'effort de la reconstruction du pays parce qu'il a été gouverneur, ainsi de suite. Avant les élections de 2018, il a été forcé à l'exil. Et il est parti. Ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il ne veut pas faire couler le sang des Congolais pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas de ça. Il est toujours du côté où on cherche la solution pacifique. Il faut qu'on le comprenne, qu'on comprenne même sa psychologie. Il n'est pas du côté de la guerre, il n'est pas du côté des armements. Il refuse d'être du côté de la violence. Mais il a une ambition politique. Lui et son organisation politique, son parti et tous ses partenaires. Nous voulons arriver au pouvoir proprement, en respectant le vote du peuple souverain de ces pays. Nous voulons de bonnes élections. Nous allons présenter notre projet. Nous allons présenter, nous aurons à faire aussi des promesses au peuple congolais. Nous allons présenter à ce peuple-là un contrat. Et le peuple tranchera. Si, à la régulière, nous ne gagnons pas, nous allons chercher à frustrer personne de sa victoire. Nous allons assumer. C'est déjà arrivé sous d'autres récits à d'autres organisations politiques. Et si nous gagnons proprement ces élections, personne ne va nous frustrer de cette victoire. Parce que le peuple défendra sa victoire. Il ne va pas se laisser flouer deux fois. Il faut que ce soit clair dans la tête de nous. Voilà. Katumbi condamne cette agression dans quelle langue? De quelle manière? Avec quel ton? On veut qu'il compose une chanson ou qu'il fasse quoi? Parce qu'à Goma, quand il est allé assister les sinistrés, après avoir délivré un chèque de plus de 300 000 $ pour qu'on aide les sinistrés de volcan là-bas, et n'avoir rien entendu du gouvernement sur ce qui a été fait de son argent,
parce qu'on aura aussi un peu contre donateur, quelque part. Il a décidé d'aller là-bas, de mettre encore la main à la poche, de remplir des conteneurs et d'aller avec des vivres et des non-vivres là-bas à Nirago. Et à l'époque, on soupçonnait déjà, il y avait déjà de l'agitation. Il a condamné toute forme d'agression à l'endroit de notre pays. Sur le plateau de France 24 et DRF, il a condamné l'agression. Les communiqués que nous avons faits à Lubumbashi, on a condamné l'agression. Il a signé ces communiqués et devant nous, membres du comité directeur du parti, ces communiqués a été lu par le directeur de cabinet du président, ici présent et porte-parole. Qu'on condamnait toute agression à l'endroit de notre pays. Que cette agression vienne du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi. Parce qu'on a trop tendance à dire Rwanda, Rwanda, mais les ADF qui opèrent là-bas, on sait aussi qu'ils sont venus d'un autre pays. On sait d'ailleurs que le M23 qui est venu cette fois-ci est entré dans notre pays par l'Ouganda. Il ne faut pas qu'on oublie les faits d'histoire. On a condamné, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Et on a dit, n'allez pas, messieurs et madame du gouvernement, n'allez pas chercher la solution, n'allez pas chercher de l'aide du côté des pays qui sont soupçonnés de soutenir cette agression. Allez ailleurs, allez du côté de la SADC, négociez même avec l'Angola. C'est dit, les noms angolais même cités dans les communiqués. Mais on n'a pas entendu ça. Alors la question que je me pose, on aurait condamné de quelle manière? Par une chanson célèbre ou on allait faire quoi? Rédiger un poème et faire quoi? On a condamné. On a condamné en proposant ce qu'on croyait être la solution. Finalement, on n'a pas été écoutés. Ils sont allés là-bas, on est même devenu membre d'une communauté. Les chefs d'État nous ont même expliqué que notre nouveau pays, c'est maintenant la communauté de l'Afrique de l'Est, alors que le pays n'est pas à l'Est de l'Afrique. La preuve, on touche même à l'océan Atlantique, à l'Ouest. Hein? On est allé là-bas, il n'y a pas de solution. Mais on revient encore pour aller du côté de la SADC. Bon, on serait allé directement à la SADC, peut-être qu'on serait loin. Aujourd'hui, on a condamné. Sauf que la forme de condamnation qui aurait plu à certaines oreilles, nous cherchons à la comprendre. Comme ça, on peut utiliser cette forme-là. Pour plaire à ceux qui croient que, dans tous les cas, si c'est la condamnation de Moïse qui résout le problème, qu'on nous dise de la forme que ça devrait prendre. Mais nous sommes convaincus que nous tous, 100 millions, 120 millions de Congolais, nous pouvons répéter de 0 heure à 0 heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30. Nous condamnons le Rwanda, nous condamnons l'agression du Rwanda. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, si nous avons bonne souvenance, il a dit ce n'est pas en condamnant Kagame et Museveni, on les traita de diables, de mauvais garnements ou de méchants loups, qu'on va trouver des solutions à ces problèmes. Le président de la République lui-même l'a dit. Mais les gens semblent ne pas avoir de mémoire pour retenir ça. Et pourtant aujourd'hui on est dans une réalité technologique telle que les paroles ne s'envolent plus. Vous allez sur votre téléphone, vous retrouvez les jours où il a dit ça. Que ça ne sert pas, que la solution n'est pas dans les condamnations verbales. Alors regardons du bon côté. Notre armée a vaincu les M23 en 2013. Les opérations étaient commandées là-bas par feu le général Jean-Lucien Baouma, mon frère. Son unité spéciale d'intervention était commandée par Mamadou Ndala. On a vaincu les M23. Ce n'était pas par des récitations. C'était les armes à la main. Preuve dans toute l'armée que nous avons, on ne sait pas trouver des officiers capables de réformer l'état-major là-bas. Et s'ils sont bien équipés, bien outillés. Je vais vous dire une chose. Lorsque notre frère, le général Baouma, est décédé, moi j'étais le responsable du côté de la famille pour organiser cette funéraille. L'ancien chef d'état-major général de l'époque, le général Ekoumba, il peut le citer.
le général Amis Tangofor, le général Amouri qui venait de prendre sa retraite à la police, le général Bindou venait à la maison tous les jours pour qu'on voit comment on allait faire. Et ils m'ont révélé une chose, que lorsque le général Baouma est parti de la 5e région militaire dont il était le commandant Moujmaï vers Goma, après avoir évalué la situation là-bas, il a posé ses conditions au chef d'état-major général. Non, non. Et à travers le Olinga, l'inspecteur général, il a posé ses conditions au commandant suprême des armées. Vous me donnez la liberté de réorganiser mon état-major. On lui a dit. Si je demande quelque chose, il faut me donner. Et le président Kabila avait donné l'ordre à l'état-major général de l'armée. Si le général Baouma demande un type d'arme, une quantité de munitions, un élément de logistique, même si vous n'arrivez pas à m'atteindre, donnez-lui ça. Après, vous allez me faire. Et on a vaincu l'M23. Ce n'était pas avec des incantations, des déclarations, des condamnations. Voilà. Et le président Moïse a bien dit qu'on se souvienne que notre armée a déjà vaincu. Il faut l'équiper. Il faut équiper les troupes qui sont là. Il faut les motiver. Que chacun donne le meilleur de lui-même en sachant qu'il est respecté, il est considéré pour ce qu'il met au service de la nation. Moi, j'ajouterai, fort de l'expérience de ce que j'ai appris à côté de mon frère quand il racontait avant sa mort. Il faut aussi enlever de là-bas tous les affairistes qui circulent là-bas, qui prennent l'argent destiné à l'armée, qui pèsent dans les poches, qui reviennent de construire des immeubles dans les villes. Il faut les enlever et mettre ceux qui ont une certaine conscience de leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. L'histoire de ça c'est une distraction. Moïse n'a pas condamné, Moïse n'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Il a indiqué la voie, équiper l'armée convenablement, motiver les militaires, créer des conditions qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est avec ça qu'on gagne la guerre. Pas avec des incantations, pas avec des déclarations. Mais au moins, il avait déjà condamné. Voilà, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ce sont des slogans en voie de disparition. On peut passer une semaine en regardant, en suivant toutes les télévisions, en écoutant toutes les radios de Kinshasa. Vous avez une chance de ne pas entendre quelqu'un dire que c'est dans le sens de rappeler que où est-ce que ça passe. L'état de droit, mais même, on a démantelé tout ce qui pouvait aller dans le sens de l'état de droit. Ça, ce n'est pas nous. Donc, on ne peut pas répondre de ça. Non, on constate. Celui qui a posé la question voulait nous rappeler qu'on a quand même des militants. Oui. Ceux qui ont adhéré ensemble, ces chiffres en millions. C'est plusieurs millions de personnes. Il n'y a pas un parti, un autre parti comme ça, dans ce pays, avec des millions de membres qui se sont identifiés comme tels. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'on a arrêté un de leurs responsables, M. Salomon? Mais dans toute organisation structurée, les membres, la base, regarde ces livres. La base ne déborde pas ces livres. Les membres ne sont pas autorisés à agir en solo, à agir comme des brebis sans berger. Nous sommes un parti de citoyens responsables et disciplinés. Et nous consacrons cette discipline d'abord au respect de la Constitution et des lois de la République, au respect de l'ordre institutionnel dans notre pays. Nous sommes dans une démarche pour raisonner ceux qui ont le pouvoir de manière à ce qu'ils dirigent ces pays dans l'intérêt de
qui respecte les droits de tout le monde. La justice, dans son essence, est faite d'abord pour protéger les faibles. Ceux qui n'ont pas les armes à la main et qui ne se mettent pas en position de se défendre tout seuls ou d'agresser les autres. Nous voulons rater cela. Nous avons intérêt à instaurer dans notre pays un État juste. Et nous voulons prêcher par l'exemple. Nous n'attendons pas d'arriver au pouvoir pour montrer que nous sommes de bons citoyens, respectueux des lois et des procédures en vigueur dans notre pays. Il y en a qui s'agitaient d'appareilles circonstances, qui seraient descendus dans la rue, brûler des véhicules de personnes innocentes et casser. Même arrivés au pouvoir, ils ont continué à voir la barbarie comme un réflexe initial. Principal. Nous ne sommes pas un parti de barbares. Tout ce qui est plus. Nous suivons la procédure. Nous irons jusqu'à épuisement de tous les moyens légaux et pacifiques. Nos gens seraient allés dans la rue pour réclamer avec de la violence la libération de Salomon. Et c'est peut-être dans ça qu'on allait trouver des infractions. On n'a pas accepté de les faire, c'est parce qu'on est nous-mêmes. On est les ressemble. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet. Parce que la justice n'a pas d'outils pour les poursuivre, à mettre entre les mains des juges pour qu'on l'entende, pour qu'il s'explique et qu'on démontre en quoi il a enfreint les lois. Alors, ce qui est de l'arbitraire relève souvent du pouvoir politique dans nos États qui se cherchent encore. Et les propos que le président de la République a tenus en mouvement, ils ne sont pas loin de l'enfoncer. Quand il a dit, on va parler, droit de l'homme, respecter les libertés, je ne vais pas en démordre. Donc c'est vous qui êtes derrière tout ça. Malheureusement, il n'était pas en train de dialoguer avec la presse comme vous. Il parlait à sens unique. Vous seriez là, vous allez lui poser la question. Donc c'est vous.